je crois que moi, en tant que parrain, j'étais très honoré par l'ODCAV de Kolda, qui a bien voulu me choisir comme parrain de la 7e édition des activités de cours de vacances de l'ODCAV. Alors, j'étais très honoré de voir que l'ODCAV de Kolda est un organisme qui a plein d'initiatives et qui a initié donc des cours de vacances depuis 7 ans déjà, pour vraiment encadrer les élèves de la commune, pour que les activités de vacances ne soient pas seulement des activités de sportives, mais aussi qu'on puisse joindre l'utile à l'agréable. Il faut aussi bien former les jeunes, mais également les permettre de pouvoir faire du sport. Donc avoir un esprit sain dans un corps sain. L'activité, nous l'avons réalisée avec le concours des membres de l'ODCAV de Kolda. Comme vous le savez, c'est notre 7e édition, mais depuis 2 ans, nous essayons quand même, depuis notre arrivée à la tête de la structure qui est l'ODCAV, nous avons essayé d'augmenter le nombre d'élèves, mais aussi de donner des fournitures scolaires à chaque élève qui doit quand même participer à ces cours de vacances. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, comme vous voyez, donc nous avons remis à chaque élève donc, un lot de cahiers, de bics, quand même pour démarrer l'année scolaire. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Ubité Djangtei, et qui parle de Ubité Djangtei, on parle aussi des fournitures scolaires. Donc quand un parent qui a 4 à 5 élèves, donc c'est un peu difficile avec la conjoncture de pouvoir payer la scolarité de ses enfants, mais aussi les fournitures scolaires. Donc cela a retardé certains enfants dans le démarrage des cours. Donc c'est pourquoi nous avons essayé quand même, après les cours de vacances, d'agir aussi pour soulager les parents en octroyant à chaque élève des fournitures scolaires pour quand même qu'ils puissent démarrer. Avec tous les présidents de zone, en tout cas tous les responsables du mouvement Navetan, du mouvement sportif, je voudrais passer par le nom de chacun de vous pour véritablement vous dire merci au nom du maire de la commune de Kolda, mesdames, messieurs les membres de la délégation qui accompagnent le parrain. En vos noms, qualité et grade, vous remerciez également pour justement le geste que vous faites à l'endroit de la jeunesse coldoise. Chers invités, chers élèves, permettez-moi au nom du maire de la commune de Kolda empêché, Elhadji Mamadou Diao, par ailleurs DG des domaines, pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette manifestation de ce matin, qui marque, si je ne me trompe pas, la fin des activités scolaires que vous avez déroulées pendant les navettes, pendant la période des vacances. Alors j'ai envie de dire que c'est les navettans autrement, le concept navettan autrement, que vous êtes en train de mettre en œuvre. On avait en tout cas depuis quelques années l'habitude de voir une seule activité prendre le pas sur l'ensemble des activités qui devaient profiter aux jeunes. Je vous parlais du sport, qui écrase toutes les autres activités. Eh bien, le concept ASC avait perdu véritablement son contenu. Et c'est heureux que les dirigeants du mouvement sont en train de se reprendre pour savoir, à côté du football, il y a encore d'autres activités extrêmement importantes pour la jeunesse et où on les attend encore. C'est pourquoi cette innovation qui consiste à organiser des cours de renforcement, je ne sais pas, des activités pour accompagner les élèves, est une activité extrêmement importante pour la formation de ces jeunes-là. Vous avez bien fait de chercher des modèles pour inspirer ces enfants-là. Et je pense que c'est comme ça seulement qu'on peut faire aimer ces jeunes enfants l'école. Parce qu'on est arrivé à un moment où c'est difficile de percevoir l'intérêt et l'importance des études. L'influence étant là, si on n'aide pas les jeunes, ils vont se perdre.
excusez-moi du terme. Et c'est comme ça seulement qu'on peut aider les jeunes à voir qu'on peut être demain un certain Mamadou Boy Diallo. Nous pouvons être demain un docteur, on peut être demain un professeur d'université. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, Monsieur le Président de l'ODCAV, pérenniser ces activités au profit des élèves, mais il faut aller au-delà. C'est vrai que vous me diriez qu'on n'a pas le temps, mais pendant l'année scolaire, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à faire des cours de renforcement au profit de ces élèves-là? Avec des stratégies évidemment que les enseignants, que je ne vous apprends pas, vous pourrez trouver des créneaux pour accompagner, comme vous l'avez fait pendant les vacances, le faire pendant l'année scolaire, de sorte que ce soit une action pérenne et continue dans le temps. Ça, je voulais juste partager, en tout cas, une proposition à votre endroit. Pour ce qui concerne la commune de Kolda, au nom de laquelle je prends la parole, au nom du maire de la commune, c'est vous redire la disponibilité du maire, de l'équipe municipale, à accompagner toutes les actions qui touchent l'éducation, en particulier, mais la jeunesse en général. Je voudrais en tout cas dire tout l'intérêt que le maire, El Hadj Mamadou Diaw, accorde aux actions scolaires, aux actions sportives, et demander à l'ODCAV de prendre les dispositions à chaque fois qu'il y a de telles activités, que le maire soit informé et qu'il prenne des dispositions pour accompagner. C'est ça son devoir, c'est d'accompagner, d'impulser, de créer le cadre pour que les gens puissent s'épanouir, se développer au niveau de la commune de Kolda. C'est ce qui est attendu. Voilà les quelques mots que je voulais dire au nom du maire de la commune de Kolda. Je vous remercie. Inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur l'inspecteur des sports, Monsieur les enseignants, Monsieur les parrains, très chers parents d'élèves, distingués invités, bonjour. Nous sommes très contents de participer au cours de vacances organisé par l'ODCAV de Kolda. Nous remercions le président de l'ODCAV, les partenaires, sans oublier l'IF. Faites une très bonne rentrée scolaire aux participants et aux enseignants. Merci de votre aimable attention. Moi d'abord de remercier l'ensemble des enseignants issus de l'ODCAV de Kolda, mais aussi des étudiants qui ont participé à ces cours de vacances, car sans eux, ces cours de vacances ne seraient pas une occasion pour l'ODCAV de Kolda d'accomplir sa mission. Entre autres missions de l'ODCAV de Kolda, nous le savons tous, c'est une mission que l'État nous a confiée, comme vient de le dire le chef de service départemental des sports, à travers le ministère des Sports et le ministère des Sports à travers l'ONCAV et ses démembrements. Et nous, au niveau départemental, nous avons cette mission-là qui est d'occuper les jeunes pendant les vacances autour d'activités saines. Et qui parle d'activités saines, je pense que le football, l'éducation, la culture, entre autres, sont les principales activités que nous essayons de mener au niveau de la base pour éduquer les jeunes autour d'activités saines. Aujourd'hui, je vais remercier les partenaires de l'ODCAV de Kolda. M. El Hadj Mamadou Diaw, maire de Kolda. M. Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda. L'ancien maire de Kolda, actuel directeur général de la Poste, M. Abdoulaye Bibi Baldé. Abdourahmane Baldé Didoura, président du mouvement MKD. M. Abou Baldé, dit Abou au niveau de Sikilo, qui est actuellement conseiller au ministère de l'Agriculture. M. Boun Oumar Dia, actuel maire de Tankanto Escale. Donc, recevez nos sincères remerciements pour l'accompagnement que vous êtes en train de faire par rapport à ces cours de vacances. Je vais aussi remercier les parrains. Boubacar Diallo Bossis l'a dit, cette année, nous avons pris l'option de prendre des parrains uniquement pour montrer des modèles. Ces parrains ont été choisis sur des critères, car aujourd'hui, quand on encadre les jeunes, nous devons donner l'exemple
par rapport à des gens qu'on doit choisir comme des parrains, pour essayer de motiver ces jeunes à aller de l'avant au niveau des études, mais aussi à persévérer dans leurs études pour que demain, qu'ils puissent au moins être des modèles pour les générations futures. C'est l'occasion de remercier les parrains, Dr Dia et grand Mamadou Boy Diallo, pour votre diligence, pour ces cours de vacances. En tout cas, recevez tous nos remerciements par rapport à votre disponibilité. Mon grand frère Bossis a dit les difficultés que rencontrent ces cours de vacances, car c'est lui qui est sur le terrain. Aujourd'hui, l'appel que je vais lancer, c'est au niveau de mon inspecteur Cissé, pour quand même, au niveau de l'IF de Kolda, pour qu'il puisse dire à l'IF de Kolda de nous faciliter l'obtention des salles de classe au niveau des différents CM, pour quand même qu'on puisse accueillir tous les élèves qui vont participer à ces cours de vacances. Ça, c'est des difficultés que nous rencontrons au niveau des cours de vacances. Je ne vais pas être long, sinon je vais reparler ce que Bossis a dit. Mais c'est juste répondre à mon grand frère, M. Diao, secrétaire général de la mairie de Kolda. Et Bossis aussi est revenu sur ça. En tout cas, l'objectif de l'ODCAV, c'est d'encadrer les jeunes pendant et après les vacances. Et aujourd'hui, nous, on est prêts à institutionnaliser cette activité pour au moins renforcer les capacités des jeunes, et même pendant l'année scolaire, car nous avons les ressources humaines au niveau de l'ODCAV. Nous avons juste besoin d'accompagnement quand même par rapport à ces activités que nous sommes en train de mener dans l'ensemble du département de Kolda. Donc, dites au maire que nous serons prêts, au moins avec sa diligence et l'IF de Kolda, à accompagner les jeunes pendant l'année scolaire, à mettre des cours de renforcement avec les enseignants que nous aurons au niveau de l'ODCAV pour quand même accompagner les élèves pendant l'année scolaire aussi. Donc nous serons disposés. Je vais terminer par dire qu'aujourd'hui l'ODCAV de Kolda est dans le département de Kolda. Nous avons 35 zones. Aujourd'hui ici c'est la commune chef-lieu de département. C'est vrai, l'activité des cours de vacances a beaucoup plus d'ampleur dans la commune de Kolda, mais notons que l'ODCAV de Kolda, à travers les zones, organise des cours de vacances dans le département de Kolda. Demain, à Sare Bilali, il y a la cérémonie de clôture des cours de vacances de la zone de Sare Bilali. Il y a une semaine auparavant, il y avait la cérémonie de clôture des cours de vacances de la zone 1 de Djoulakolon. Donc, nous interpellons les présidents de zone à organiser, comme le fait l'ODCAV de Kolda dans sa globalité au niveau de la commune de Kolda, à faire des initiatives qui vont dans ce sens, à occuper des jeunes autour d'activités saines, surtout la culture et l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que l'ODCAV c'est le football seulement. Le football c'est un prétexte, parce que le football c'est juste un moyen de rassembler les gens pour quand même pouvoir faire d'autres activités. Donc, j'interpelle l'ensemble des présidents de zone à avoir des initiatives pareilles pour quand même que l'ODCAV de Kolda puisse être présent par rapport aux cours de vacances dans l'ensemble du département de Kolda. Je voudrais aussi remercier les présidents de zone de la commune de Kolda parce qu'ils ont accompagné ces cours de vacances financièrement, il faut le dire, parce qu'ils participent à l'achat de ces fournitures. Donc c'est l'occasion ici de dire merci aux 4 présidents de zone de la commune de Kolda qui ont accompagné l'ODCAV au-delà des parrains et des partenaires pour l'achat de ces fournitures, pour soulager les parents d'élèves par rapport à l'ouverture des classes. Parce que nous savons tous qu'il est très difficile d'acheter des fournitures, de faire des inscriptions pour un parent qui a plus de 4 élèves chez lui. Donc, c'est notre modeste contribution, monsieur l'inspecteur, par rapport aux fournitures-là. Donc, pour quand même que les élèves puissent démarrer le Ubitei Djangtei, pour qu'ils ne puissent pas attendre quand même voilà, des fournitures que la mairie peut donner au moins aux élèves ou bien aux écoles. Donc, nous, en tout cas, c'est notre modeste participation par rapport au démarrage effectif quand il y aura Ubitei Djangtei. Donc, je ne vais pas être long, c'est l'occasion de remercier l'ensemble des élèves. Je vous remercie et je vous souhaite bonne rentrée scolaire, monsieur l'IF,
Vraiment, merci M. Cissé de votre présence. Donc, Bossis l'a dit, depuis 7 ans, vous nous accompagnez. En tout cas, notre doléance, c'est nous attendons quand même la diligence par rapport aux salles de classe pour que nous puissions agrandir et même aller au niveau de la terminale. 6e terminale, et nous voulons y arriver. On est du CI à la 3e et nous voulons aller de la seconde à la terminale pour l'année prochaine. Conseil départemental, représentant mairie bu Kolda, maa ngi nuyu parrains yi nga xamante ne ñoo fi ñëw tey jàppale ñu si organisation clôture bi nga xamante ne moom lañ nekk di def nii di nuyu chef de service départemental des sports di nuyu président de zone yi yëpp rawatina di nuyu enseignants yi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi seen temps bi yëpp ndaxte si vacances lañ nekkoon ñu jàppale ñu si cours de vacances yi nga xamante ne ODCAV tàmm na di ko organiser depuis 7 ans waaye xam ngeen ni nag cours de vacances yi chaque année day yokku élèves yi day yokku chaque année donc ce qui veut dire que chaque année li ñuy jox élèves yi day war a yokk donc loolu moo tax tey ñu am ay partenaires yu bëri ñi nga xamante ne dugal nañ seen loxo si lii li nga xamante ne moom la ñuy def nii tey jox leen ay fournitures scolaires ngeen mën a préparer seen ouverture scolaire. bu ma jógee si loolu nag li may wax du sori si wolof ndaxte tey mbégte la bu ñu fi toogee tey di wax si ODCAV de Kolda si wàllu mission bi ñu dénk li ñuy def nii suñu wareef la donc xaaruñu si ñu siy gërëm ndaxte mission yi ñu jox la. dañu war a toppatoo xale yi si vacances yi ndaxte état bi moo ñu jox mission boobu à travers le ministère des sports ñun ñuy toppatoo xale yi autour d' activités saines pendant les vacances donc loolu xaaruñu si ngërëmulu kenn dañ ko war a def bu ñu ko deful tamit dañ ko war a def donc li ñuy ñaar rek mooy loolu ñuy def donc dañ si am ay tuuti jafe-jafe loolu laa jógee di wax fii représentant IEF léegi inspecteur Cissé ne ko rek mu jàppale ñu si wàllum salle de classe yi ndaxte loolu suñuy jafe-jafe yi la bokk donc bu ñu amee loolu donc yaakaar naa ni donc mën nañ jël élèves yu bëri mën nañ dem ba ñu laalaale seconde ñu demaat ba terminal donc loolu daal mooy suñu yuuxu maanaam cri de cœur bi nga xamante ne moom la ñuy def auprès de l'IEF de Kolda à travers l'inspecteur Cissé mi fi ko toogal fii. bu ñu jógee si loolu nag ma ne damay gërëm enseignants yi ndaxte bu dul loolu ñoom tey du mënuñu def cours de vacances yi donc loolu moo tax maa ngi gërëm enseignants yi yëpp di leen gërëm di leen sant ak étudiants yi nga xamante ne donc ñëw nañu. mairie bi nag wax na nee na partenariat bi ñun comme ni nga ko xamee mairie bi suñu partenaires yu njëkk yi la bokk ndaxte tey si biir commune de Kolda xam nañ ni fii ODCAV zone yi fi nekk forcément mairie bi suñuy partenaire lañu te yàgg nañ ko nekk. laaj nañu nag est-ce que duñ ko mën a institutionnaliser def ko de telle sorte que même année scolaire mën nañ def ay renforcement de capacité ngir élèves yi donc loolu ñun pare nañ si bu yàgg des na rek ñu toog ak maire bi ñu wax ko si contour yan la ñuy liggéeyee loolu donc ñu mën ngaa def au moins jàppale suñu rakk yi suñu neveu yi suñu doom yi ngir au moins ñu renforcer seen capacité pendant et après l'année scolaire donc loolu laa doon wax fii si français maa ngi gërëm ñëpp di sant sama grand frère Boubacar Ibrahima Diallo di Bossis vraiment merci beaucoup à vous et à vos enseignants. Merci. Je ne vais pas parler en tant qu'enseignant, mais je vais parler en tant que parent d'élève. Et c'est vraiment joli que je m'exprime en langue locale, soit dans mon peul. Mais je dirais merci à l'ODCAV pour l'initiative. Parce que quand on nous demande de faire venir nos enfants, qu'on puisse les encadrer pendant les vacances gratuitement, on ne peut dire que merci. Et une fois encore, je remercie vraiment l'ODCAV. Je remercie tous les enseignants qui ont œuvré dans le cadre de ces activités en tout cas dans le cadre de ces cours de vacances. Donc en un mot, moi je dirais merci à tous ceux qui ont contribué pour la réussite de ces activités. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les chefs de service, membres du CDD de Kolda, mon ami et frère, monsieur le parrain Mamadou Boy Diallo, mon autre ami et neveu cette fois-ci, Elhadj Daniel Danif, mesdames et messieurs, membres organisateurs des cours de vacances dans le cadre de l'ODCAV de Kolda, je représente ici l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Birantine, au nom de qui je prends la parole pour vous remercier chacun et chacune, parce qu'il y a eu des dames, ou alors commencer par chacune et chacun, pour avoir accompagné nos princes et nos princesses. Ces enfants sont tout pour nous.
Ils sont l'avenir de la nation. Ils sont l'un des piliers fondamentaux du plan Sénégal émergent. Donc, en le faisant, vous contribuez massivement, et nous le magnifions, à la construction de l'avenir du Sénégal, donc à la participation de la politique de développement du Sénégal, notamment la politique sociale. Mesdames et messieurs, membres de l'ODCAV de Kolda, cette activité, vous l'avez inscrite dans l'extension des activités des ODCAV qu'on connaissait souvent avec le sport dans ses multiples facettes. Je parle sous le contrôle de l'inspecteur du sport, mon ami Sandigui Baldé. Mais dans le manuel de procédure des ODCAV, il y a l'aspect économique. C'est pourquoi on parle de ASCE. Donc l'ASCE, c'est l'acronyme de la rue. Mais officiellement, il s'agit d'associations sportives, culturelles et économiques. Cet aspect est peu développé, pour ne pas dire pas développé. Je vous invite à scruter ce créneau pour voir comment mettre cet aspect en valeur pour le développement des terroirs. À côté de l'économique, vous avez développé le social en participant à des cours de vacances ou en organisant des cours de vacances. Vous avez émis une doléance, notamment vous faciliter l'accès aux salles de classe. Pour prendre tout ça en charge, j'ai une idée. Pourquoi pas d'abord créer un comité technique préparatoire des cours de vacances pour que cela sorte du cadre de l'amateurisme et que ce soit, comme il l'a dit, structuré, officialisé, institutionnalisé. Donc, au plus tard, au mois de mars de chaque année, pourquoi pas le mois de mai de chaque année, les acteurs qui vont organiser ces cours de vacances vont se retrouver autour du préfet peut-être pour l'administration territoriale, mais immanquablement autour du technicien, c'est-à-dire l'inspecteur de l'éducation et de la formation et ses partenaires techniques et économiques, professionnels, pour voir ensemble comment donner de l'entrain à ces activités-là qui sont on ne peut plus importantes pour l'avenir des élèves qui sont à notre charge à tous. Donc le comité technique préparatoire des cours de vacances, c'est une idée. La deuxième idée, je parle sous le contrôle et le souvenir de mon frère M. Diao, secrétaire général de la mairie de Kolda. Au CDD, dernièrement, organisé le jeudi dernier, l'inspection de l'éducation et de la formation de Kolda a émis l'idée, a proposé plutôt aux collectivités territoriales de voir comment organiser non seulement des cours de renforcement, c'est-à-dire pendant l'année scolaire, comment accompagner les élèves, mais des cours de vacances, c'est-à-dire pendant les vacances, comment accompagner ces mêmes élèves pour les fixer, mais pour les sécuriser. Parce que l'enfant, une fois libre, est soumis ou alors il est sujet à beaucoup d'insécurité. Donc c'était quelque chose qui a été mis dans le panier des collectivités territoriales et nous réfléchissons tous sur cette idée pour voir comment ensemble les mettre en valeur. Vous participerez à l'émergence de cette idée, à la mise en valeur de cette idée qui sera l'idée de mise en valeur ou d'exécution des cours de renforcement, mais aussi des cours de vacances pour encore capaciter nos élèves et pourquoi pas capaciter nos enseignants parce que le partage entre collègues va donner de l'entrain pour que, avant la rentrée des classes, chacun puisse préparer le mieux son métier comme il sait le faire, comme toujours. Mesdames et messieurs, l'inspection de l'éducation et de la formation est un service déconcentré, donc au service de la communauté. Vos expressions de besoin seront transmises ipso facto à la tutelle pour qu'on puisse ensemble prendre les devants et préparer le mieux que possible ces cours de vacances. Ces cours de vacances s'ajoutent aussi aux perspectives de l'IEF qui, sous la conduite du ministère de l'Éducation nationale, va sous peu, incessamment, commencer ce qu'on appelle le projet de développement des circonscriptions éducatives. Et dans le projet de circonscription éducative, il s'agit en condensé de prendre en charge les expressions notoires de la base
pour développer le secteur de l'éducation dans chaque terroir. Et ici et maintenant, je puis vous dire que tous les acteurs à la base seront contactés pour avoir les idées individuelles, mais aussi les idées collectives, autant des idées dans les communautés que les idées dans les structures et institutions de l'État. Mesdames et messieurs, voilà ici le discours officiel. Centré du département de Kolda. Bonjour à Monsieur le Président de l'ODCAV, chers invités, en vos titres et noms et grades, mais aussi bonjour à la délégation qui m'accompagne. Je veux notamment Monsieur Daniel Danif. Chers élèves, chers enfants, bonjour. Bon, je crois que je vais faire entorse au protocole, parce que vous savez, qui mieux que vous, je veux nommer l'ODCAV et les enseignants pour parler de l'éducation, pour parler du sport. Après le brillant discours de tous ceux qui m'ont précédé, et notamment du discours de l'inspecteur Cissé, je crois qu'il va être très difficile pour moi d'en rajouter beaucoup d'autres choses. Seulement d'abord, remercier l'ODCAV à travers le président et toute son équipe pour l'honneur qui m'a été fait, moi et mon jeune frère, Dr Mohamed Dia, qui est absent et qui m'a demandé de nous représenter et de parler à son nom. L'honneur que vous avez fait de nous désigner comme parrain de la 7e édition des cours de vacances de l'ODCAV. Vous savez, peut-être que je vais parler même en poulard, parce qu'en réalité, moi, la cible qui m'intéresse dans ce que vous êtes en train de faire, ce sont les enfants. Je crois que on ne mesure pas, on ne prend pas toute l'ampleur des actions ou des graines que vous êtes en train de semer à travers les cours de vacances. Vous savez, moi, habituellement, les enfants, pendant les vacances, c'est un peu la débandade, c'est un peu le laisser aller. Parce qu'après l'école, on considère que l'enfant doit avoir une vacance pour pouvoir décompresser. Alors que, pour moi, les élèves ou les enfants doivent être tout le temps occupés. Parce qu'occuper un enfant participe non seulement de sa formation, mais de la formation de sa personnalité, mais aussi de sa formation à la citoyenneté. Donc un enfant, c'est le moment le plus, disons, adéquat pour pouvoir mettre des choses dans le futur citoyen. Et vous l'avez compris, et vous êtes à votre 7e édition. Donc pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que vous l'avez compris. C'est une initiative qui est devenue aujourd'hui pour moi une tradition. Et ça, je vous en remercie. Et si je le savais depuis tout le temps, parce que cette année, tous mes enfants ont été au cours des vacances, ils ont participé au cours des vacances. J'ai des enfants qui sont dans le primaire, j'ai des enfants qui sont dans le secondaire. Eux tous, cette année, ont été inscrits gratuitement à vos cours de vacances. Donc c'est pour dire que Kolda doit être fier de ses enfants. Parce que nous, on a eu la chance de nous connaître tous, d'avoir eu les mêmes parcours, d'avoir eu des rapports interpersonnels extraordinaires. Tout ça doit être mis au profit de nos enfants. Le monde est devenu de plus en plus compliqué, le monde est devenu de plus en plus déstructuré. Kolda est toujours cité comme étant la région la plus pauvre, ce qui n'est pas forcément vrai, et je crois que ce n'est même pas vrai, alors que Kolda aujourd'hui fait partie des régions qui ont les ressources humaines les plus compétentes.
Donc c'est pourquoi ce complexe que souvent les Koldois ont tendance à nourrir, pour moi c'est un complexe qui doit disparaître. Et on l'a compris, vous l'avez compris, et vous êtes en train déjà d'inculquer ces valeurs, ces compétences, cette éducation à nos enfants pour qu'ils puissent être présents au niveau de leur pays, au niveau de leur engagement et pouvoir aider ces pays-là à aller de l'avant. En tout cas, on n'a rien d'autre que notre jeunesse et notamment nos enfants pour pouvoir participer au développement de notre pays. Nous, on a fait certainement notre part et on continue de la faire, mais nous avons un devoir de protéger et d'accompagner les enfants. En tout cas, moi, je suis tout à fait honoré et je crois que je ne vais pas être très long, sinon dire que au-delà des enseignements, apprentissages qu'on donne à nos enfants, il faut peut-être y ajouter l'éducation. Vous savez, avoir le savoir, avoir les compétences, avoir le savoir-faire, pour moi, tout ça, ce n'est pas seulement suffisant. Il faut, au-delà de ça, avoir le savoir-être. Donc, il faut toujours que l'éducation soit le soubassement du savoir qu'on doit inoculer donc, à nos enfants. En tout cas, exhorter les enfants et vous les enseignants. Parce que comme je dis, il n'y a pas quelqu'un qui saurait parler de l'éducation des enfants, des enseignements, apprentissages des enfants mieux que vous. C'est pourquoi je ne vais pas m'aventurer peut-être à trop parler, mais je sais que c'est sur la base d'un diagnostic, c'est sur la base d'un constat qui a fait qu'aujourd'hui, vous étant les animateurs des activités de vacances, mais étant en même temps des enseignants et des parents d'élèves, si vous avez pensé qu'il faudrait allier les deux, c'est parce que ce n'est que seul comme ça qu'on pourrait aider cette jeunesse-là à être une jeunesse affirmée, une jeunesse accomplie, qui puisse être utile à notre pays. En tout cas, je ne saurais terminer sans encore remercier Ibrahima Bossis, qui m'a sollicité et désigné comme parrain, mais je sais que si l'ODCAV n'avait pas accepté, je ne serais pas là. Donc, je remercie aussi l'ODCAV. Oui, c'est ça, merci. Je remercie l'ODCAV pour m'avoir désigné comme parrain et à travers son président, M. Tal. Sandegui, c'est mon jeune frère. Je crois que, ici, comme l'a dit Cissé, on n'a pas besoin de se présenter. Nous nous connaissons assez bien. Et chacun de nous est en train de montrer que Kolda ne doit pas être en rade. Et Kolda ne sera pas en rade. Parce que ses fils et ses filles à travers le Sénégal et à travers le monde sont en train de démontrer que Kolda encore est une région sur laquelle le pays peut compter. Voilà, donc, voilà, je crois que je vais, sans plus tarder, remercier les enseignants qui ont donné de leur temps pour pouvoir dispenser ces cours de vacances à nos enfants, mais surtout encourager les enfants à vraiment persévérer dans les études, mais surtout à comprendre que quand on n'est pas formé, quand on n'est pas outillé, quand on n'a pas étudié, quand on n'est pas diplômé, il est difficile, dans le contexte actuel du monde, de pouvoir servir son pays. Donc c'est pourquoi, on a élève yiding, le tori on, wakilo on ka jande, parce que jande d'un temps wawata, walude on hawono des citoyens accomplis. Ndaron gorebe mon ben, ndaron ko watte dans les autres régions, wakil on tawaka concours général dit, on tawete, on a Kolda heba représentant au niveau du concours général, rewbe mabbe, worbe mabbe, comme ça, be anda Kolda kadi, yibe no yidi janden en wawi jande.
Kolda non sukaɓe Kolda kala ko ɓe nangi ɓe wakkili hen ɓe yawtay par ce que Allah no hokki ɓe manam ɗin aptitude ji. Donc il faut vraiment pendant l'année scolaire vous n'avez pas droit de faire autre chose que de vous consacrer à vos études. Son waɗi ɗum vos parents vont être fiers de vous, Kolda va être fier de vous, parce que nous aurons des enfants qui nous représentent dignement partout dans le pays. En tout cas, continuez pendant les vacances, apprenez pendant l'année scolaire, consacrez-vous à vos études, faites de bonnes moyennes, respectez les consignes de vos enseignants, soyez bien éduqués et respectez également les consignes et les instructions de vos parents. Pour être un bon citoyen, il faut être bien éduqué. Beaucoup de nations se sont développées sur la base de l'éducation qu'ils ont inculquée à leurs enfants. Donc nous voulons que dans les années à venir, que le Sénégal soit un pays développé à travers une jeunesse bien formée et bien éduquée. Je vous remercie.